Astrologiquement, les gens s'attachent beaucoup trop à la personne et pas assez à la période. Je veux dire par là que on dénonce parfois des changements d'orientation. Mais comment en serait-il autrement? Un homme de droite ou de gauche vont passer par des phases qui seront plus ou moins en accord avec leur idéologie de référence. Et on ne va pas dire, ah oui, mais attendez, il dit ça, alors que, bon, il y a des évolutions cycliques qu'il faut respecter. Les temps changent, mais les gens changent. Donc, la logique cyclique, c'est de comprendre qu'il y a un processus d'évolution qu'il faut respecter. Et ce sont des mauvais procès qui sont engagés contre ceux qui auraient changé d'avis. Il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste. Alors là, on nous parle de Retailleau, du sénateur Retailleau, LR, qui aurait tenu des propos concernant l'immigration et la régression de l'immigration, même chez des générations tardives d'immigrés. On va dire, mais ça, c'est pas acceptable. Eh bien, justement, l'astrologie a vocation à mettre en évidence et prévoir ces évolutions et ces changements. En phase équinoxiale, un homme de droite ne peut pas tenir le même propos qu'en phase solsticiale. Les choses comme elles sont. Donc, sur une période de 15 ans, les propos vont changer, vont basculer. En phase équinoxiale, le processus universel n'est plus tenable. D'autant plus que cet universalisme, il est quelque part artificiel et fictif, sinon factice. Donc, autant la droite est égale à elle-même en phase solsticiale, autant elle est obligée de faire machine arrière en phase équinoxiale. Et pour la gauche, c'est l'inverse. La gauche serait plus à son aise en phase équinoxiale et elle le serait moins en phase solsticiale. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. En phase équinoxiale, on ne peut pas défendre cette unité de la France, ou de n'importe quel pays d'ailleurs, ce nationalisme citoyen où tous les citoyens seraient identiques du moment qu'ils sont français, du moment qu'ils ont la carte d'identité, la nationalité française, etc. La phase équinoxiale ne permet plus ce genre de pratique, de discours. En tout cas, elle le met en veilleuse. Parce qu'il y a un principe de réalité qui revient. Tout d'un coup, les gens s'aperçoivent de ce que cette phase solsticiale a d'utopique en quelque sorte, voire même de dystopique. C'est-à-dire qu'elle propose une réalité de rechange qui efface toutes les différences, toutes les origines, etc. Et ça marche en phase solsticiale dont nous venons de sortir, mais ça ne marche plus en phase équinoxiale, qui est une phase qui dépasse le cadre national, qui dépasse le cadre linguistique, qui dépasse le cadre juridique, et qui s'intéresse aux réalités fondamentales, le sexe, la race, voilà, des choses essentielles comme cela, qu'il faut respecter. Je ne dis pas au contraire, la phase équinoxiale n'est pas une phase de déni. Elle reconnaît ces différences. Alors que la phase solsticiale, elle les dénie, elle les refoule. C'est pour ça que la phase équinoxiale est une phase de retour du refoulé.